À l'écoute des radios Mali, les 13h à Ségou, la même heure partout au Mali. Dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Le Mali, à l'instar du monde entier, célèbre les travailleurs, mais compte tenu de la situation socio-économique et sécuritaire du pays, la sobriété sera de mise au niveau des centrales syndicales. De son côté, le gouvernement, à l'occasion de cette fête du travail, prône plus le dialogue social et va honorer tous les engagements conclus avec les travailleurs à travers les syndicats. À Sikasso, pour mieux vulgariser le projet de la nouvelle constitution, un forum citoyen est organisé pour une meilleure compréhension de la nouvelle loi fondamentale du pays. Moussokoro Sirimi nous fera le point. Dans notre dossier de ce lundi, à l'occasion de la fête du travail dans le viseur de Broma Traoré, des femmes qui ont décidé de se battre à la sueur de leur front car elles croient beaucoup plus aux vertus du travail pour leur autonomisation. En sport, Isaac Tchenou nous parlera du championnat national de football. Les hommes en noir pas prêts de siffler pour le moment. Après le passage à tabac d'un des leurs, il sera aussi question de Coupe d'Afrique des Nations Cadet Algérie 2023. Le Mali entre en lice aujourd'hui contre le Burkina Faso à partir de 19h. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 1er mai 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, bonne fête de travail à toutes et à tous. Je le disais dans les titres, le Mali, à l'instar des autres pays, commémore aujourd'hui 1er mai la Journée internationale du travail. Une journée placée cette année sous le signe de la paix et de la cohésion sociale au regard de la situation socio-sécuritaire dans le pays. Le ministre en charge du travail, Diawara Awapol Diallo, rassure que le gouvernement tiendra tous ses engagements vis-à-vis des partenaires sociaux et privilégiera le dialogue comme moyen de résolution des conflits. On l'écoute. Elle est au micro d'Ibrahima Traoré. C'était hier soir dans le journal de 20h de ORTM1. Au vu de la situation, la commémoration de cette journée du 1er mai est placée sous le signe effectivement de la paix et de la cohésion sociale. Comme je l'ai dit, en cette période qui est très difficile, de jeter un regard sur les acquis qui ont été déjà accomplis et ensuite, surtout en matière de droit de travail, mais aussi et surtout d'explorer les perspectives pour l'avenir. Donc pour nous-mêmes, dans cette recherche de paix et de cohésion sociale, le gouvernement a privilégié et continue à privilégier le dialogue social. C'est le dialogue social qui est notre défi permanent au niveau du gouvernement. Et le dialogue social est une nécessité évidente pour tout le monde d'aboutir à un développement durable. Ce dialogue social constitue donc un moyen pour nous de réalisation du progrès économique à travers la consultation et l'adhésion aux politiques sociales, toutes choses qui concourent à la consolidation de la paix. Nous avons des préavis de grève que nous gérons. Tous les préavis de grève qui nous parviennent, nous engageons le dialogue social. En ce qui concerne la trêve sociale, elle se manifeste généralement par la signature d'un accord entre le gouvernement, le patronat et les syndicats. L'exemple récent de trêve sociale au Mali, c'est celle de 2022. Suite aux sanctions illégales de la CEDEAO, le président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a demandé une trêve sociale à l'issue de son discours à la nation le 10 janvier 2022 et a ensuite appelé les travailleurs à l'unité pour faire face à cette situation. Pratiquement tous les travailleurs, à travers leurs syndicats respectifs, ont répondu favorablement. Donc permet à notre pays de poursuivre concomitamment la gestion des crises multiformes. Donc s'agissant maintenant de la situation actuelle, c'est ensemble avec les partenaires sociaux, gouvernement, patronat, syndicats, que nous allons construire les conditions d'une nouvelle trêve sociale qui passera, à mon avis, par l'adoption du pacte de stabilité sociale et de croissance. Et à tous les partenaires sociaux, à tous les travailleurs, rassurer d'abord tous les travailleurs de tous bords que le gouvernement reste engagé à poursuivre avec détermination la mise en œuvre des protocoles d'accord. Conclut que le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux également, mettra en œuvre les recommandations de la conférence sociale dans le cadre de l'adoption du pacte de stabilité sociale et de croissance et de mise en œuvre du plan d'action de ces recommandations.
À l'instant, Jawara Awapol Diallo, la ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, elle était hier l'invitée du journal de 20h de ORTM 1 à l'occasion de la fête du travail célébrée aujourd'hui 1er mai. En troisième région, les membres des organisations féminines de la société civile et des associations de jeunes prennent connaissance du contenu du projet de la nouvelle constitution en vue de leur pleine participation aux élections à venir. C'est à la faveur d'un forum citoyen organisé par l'ONG ADEFIM, Association de développement des femmes pour un Mali inclusif, qui veut aussi privilégier les campagnes d'information, de sensibilisation et de mobilisation pour la survie, la stabilité sociale et pour un Mali en paix. Moussokoro Sereme depuis le Kénédougou. À travers ce forum citoyen, l'ONG ADEFIM, Association pour le développement des femmes pour un Mali inclusif, appuie les autorités de la transition dans la facilitation de la participation des femmes à la vie publique et politique. Le cadre édifie et éclaire les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap de la région de Sikasso sur le contenu du projet de constitution et ses innovations majeures. Fodé Diakité, coordinateur de l'ONG ADEFIM. Il est de notre devoir de les informer d'abord, de les expliquer le contenu, afin qu'ils puissent s'approprier et en même temps être des porteurs auprès de leurs pairs. Koulibaly Adizatou Yatara, participante. À travers cette rencontre, j'ai appris l'abolition de l'esclavage. J'ai appris qu'il y avait une lutte contre le travail des enfants et aussi que les détenus avaient le droit aux soins. Le forum de Sikasso se tient à un moment où notre pays se prépare à entrer dans un vaste processus électoral et référendaire. Benjamin Tega, président de la commission chargée de la révision des listes électorales à la mairie de la commune urbaine de Sikasso. Il y a toujours des embrouilles, il y a toujours des problèmes au niveau des élections. C'est parce que c'est mal organisé. Et l'organisation, on attribue ça des fois aux structures. Mais non, des fois, c'est les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ça nous facilite le travail. Cette rencontre d'information et de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme Émerge. Elle bénéficie du soutien des partenaires NDI, USAID, Coopération Suisse et Royaume du Danemark. Sikasso, Msokora Sereme et Daouda Konaté pour l'ORTM. Pendant ce temps, à Bamako, la communauté rwandaise du Mali a commémoré hier le 29e anniversaire du génocide qui a occasionné des milliers de morts. Malgré tout, le pays a pu renaître de ses cendres et est aujourd'hui considéré comme un modèle de développement et de gouvernance en Afrique. À l'occasion de cette commémoration, les Rwandais vivant au Mali ont salué le combat panafricain du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Boubacar Kanouté était à la cérémonie de commémoration. 29 ans se sont écoulés après le génocide que le Rwanda a connu entre avril et juillet 1994. Cette barbarie inhumaine contre les Tutsis a été une véritable hécatombe. Un triste souvenir commémoré chaque 7 avril qui s'étend sur 100 jours, pendant lesquels des hommages mérités sont rendus aux personnes décédées, ainsi qu'aux rescapés. Les Rwandais du Mali ne sont pas restés en marge de ce triste anniversaire. Une occasion de magnifier les relations entre le Rwanda et le Mali. Deux pays amis qui partagent la même vision, celle d'une Afrique souverainiste débarrassée de toute tutelle, portée par les deux présidents, le colonel Assimi Goïta et Paul Kagame. Jean-Pierre Kassaragué, ambassadeur du Rwanda au Mali. Nous souhaitons toutes les bonnes choses au chef de l'État, à son projet de bâtir un meilleur Mali, un nouveau Mali, un Mali pour tous. Et nous espérons que le Mali va rayonner encore partout en Afrique. Près de 3 décennies après cette tragédie, le pays est parti sur une nouvelle base. Il est considéré comme l'un des plus enviés sur le continent. Les fils et les filles se sont pardonnés et tournés vers une émergence tous azimuts. Alhamdou Ag Ilian, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Vous êtes dit la vérité vous-même. Au reste du monde et à l'ensemble, vous faites face à l'adversité qui, loin de vous décourager, vous a surtout conduit à choisir la voie du travail, du patriotisme et de l'abnégation. Le poème des enfants dédié aux victimes du génocide, les témoignages des rescapés à travers une projection de film et la signature du livre de condoléances ont bouclé la cérémonie commémorative de cet événement funeste.
13h09, actualité hors du pays. Le Sénégal est en situation d'épidémie après la découverte d'un cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Ce virus provoque des flambées de fièvre hémorragique virale et très sévère. Quelques 89 cas contactent principalement le personnel médical de l'hôpital où le cas a été détecté et des membres de sa famille sont sous surveillance selon le ministère sénégalais de la Santé. Au Nigeria, le président élu Bola Tinubu est de retour au pays après un mois d'absence. Après sa victoire lors de la présidentielle de février dernier, l'ancien gouverneur de Lagos avait quitté le pays. Après un passage à Abuja, Bola Tinubu est arrivé hier à Lagos. Officiellement, il s'est accordé une pause pendant le mois de Ramadan entre Paris et Londres pour préparer sa prise de fonction prévue le 29 mai prochain. Mais cette absence a évidemment été très commenté dans le pays et a ravivé les spéculations sur son état de santé. Bola Tinubu est âgé de 71 ans. Au Soudan, les forces paramilitaires du général Mdeti et l'armée soudanaise de Al-Bourhan ont annoncé hier la prolongation pour 72 heures du cessez-le-feu. La trêve annoncée depuis des jours n'a pas vraiment été respectée. Sur le front diplomatique, le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal Ben Farhan a reçu hier un émissaire du général Abdel Fattah Al-Bourhan et l'Égypte de son côté a demandé et a appelé une réunion de la Ligue arabe ce lundi pour discuter du Soudan. Et puis, au terme de son séjour en Hongrie, le pape François a lancé hier un vibrant appel à l'accueil des migrants lors d'une messe ayant réuni des dizaines de milliers de personnes. Avec ces déclarations, je cite, « Il est triste et douloureux de voir les portes fermées de notre égoïsme envers ceux qui marchent chaque jour à nos côtés. S'il vous plaît, ouvrons les portes devant des responsables politiques et religieux, dont le Premier ministre hongrois Viktor Orban. » Le chef présumé de Daesh, l'État islamique du nom de code Abu Hussein al-Qureshi, a été neutralisé lors d'une opération menée par les services secrets turcs en Syrie. La déclaration a été faite par le président de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, lors d'une interview sur la chaîne de télévision TRR turque. Le chef de l'État a précisé aussi que les services de renseignement turcs suivaient la trace du dirigeant de l'État islamique depuis longtemps. Abdel Latif Rachid, le président irakien, a effectué ce week-end une visite officielle en Iran pour renforcer les relations entre les deux pays. Lors de cette visite, ils ont décidé de renforcer leur coopération économique et sécuritaire et d'augmenter la production et le volume du gaz fourni. Cette visite intervient après celle du premier ministre irakien Mohammad Shia al-Soudani il y a quelques mois. Retour à l'actualité nationale pour parler de notre dossier de tous les lundis consacré aujourd'hui au 1er mai. 3 mères de famille, une même activité, celle de la vente des fruits. À Sitan Sidibé, Mariam Koulibaly et Bassan Traoré exercent le métier depuis des années et elles vendent toutes sortes de fruits au marché de bananes communément appelé Namasadangan, au bord du fleuve Niger, non loin du pont des Martyrs. Grâce à ce travail, elles parviennent aujourd'hui à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail, projecteur et plein feu sur ces épouses qui croient à la valeur du travail pour assurer leur indépendance. C'est dans le grand format de ce lundi et il est signé Brahma Traoré. C'est une journée de jeudi très ensoleillée à Bamako avec une température qui frôle les 43 degrés. Malgré cette forte chaleur, le marché des bananes, connu sous le nom de Namasadanga en Bamanankan, affiche son décor habituel, bien rempli et très animé. Dans cette atmosphère surchauffée, une femme d'une trentaine d'années attire l'attention. Habillée en wax jaune, teint clair, avec une taille moyenne d'1,60 m, Assistant Sidibé est occupée à décharger des paniers de fruits. Elle est aidée dans cette tâche par un jeune homme. Assistant Sidibé est donc une vendeuse de fruits au marché de bananes. Un marché bien approvisionné, comme illustrent les étals d'Assistant Sidibé, bien achalandés. Je m'approvisionne au marché de Médine, à Yanfolila et dans le Mandi. Mariam Koulibaly, avec une sacoche autour de la hanche qui sert de porte-monnaie, est aussi une habituée du marché des bananes. Occupée à décompter ses fruits, elle n'a connu que ce travail et cela fait des années. Je vends des fruits, notamment la banane, les oranges et la pomme. Depuis 15 ans, le quotidien de Mariam Koulibaly n'a donc pas connu d'évolution. Chaque jour, c'est la même destination, le marché des bananes pour vendre des fruits. Je vends le kilogramme de bananes à 600 francs.
l'orange entre 1000 et 1500 francs, le raisin à 4000 francs CFA. Dans cet environnement où le point commun est la recherche du pain quotidien, une sexagénaire et doyenne dans cette activité est à la tâche. Bassan Traoré vend des fruits depuis une trentaine d'années. Je vends de la mangue, de l'orange, de la banane et de l'ananas depuis 30 ans. Au-delà d'assurer une indépendance économique, la vente de fruits est devenue la passion de Bassan Traoré, visiblement très heureuse d'exercer un métier qui semble nourrir son homme. Grâce à ce travail, j'ai pu inscrire mes enfants à l'école et je paie leur scolarité. Ça, c'est important. Je parviens également à subvenir à leurs besoins en termes d'habillement et de nourriture. Comme Bassan Traoré, Mariam Koulibaly et Assitan Sidibé tirent également profit de cette activité, grâce à laquelle d'ailleurs elles ne tendent plus la main aux autres. Je parviens à subvenir à mes besoins, à ceux de mes enfants. J'appuie souvent mon mari. Quand j'achète par exemple 50 000 francs de fruits, je peux gagner entre 9 000 et 10 000 francs CFA comme bénéfice. Grâce à ce travail, j'ai pu m'acheter un terrain et commencer à le construire. Dans ce secteur informel, les difficultés ne manquent pas. La principale contrainte qu'évoque Mariam Koulibaly est relative au contrôle inopiné des agents de la mairie. Je souffre beaucoup à cause des agents de contrôle de la mairie, du fait que je vends au bord de la route. C'est ma grande difficulté. Malgré les difficultés, Assitan, Mariam et Bassan ne sont pas prêtes à abandonner ce travail, devenu pour elles la principale source de revenus. Ces mères de famille croient en la valeur du travail pour assurer leur indépendance. Oui, Brahma Traoré, comme le dirait l'écrivain, il n'y a pas de saut métier, mais de sautes gens. Dans un instant, le sport. Voilà le générique du sport qui tarde à se lancer pour ce 13h. Donc, volleyball, l'Interligue Dames a pris fin hier avec le sacre de Daouda Bougou. En marge de cette compétition, la Fédération de volleyball a tenu un conseil extraordinaire de relecture des textes. En football, on parlera du championnat national de Ligue 1 qui devait se poursuivre hier pour le compte de la 16e journée, mais les rencontres n'ont pas eu lieu pour faute d'arbitres. Les arbitres en ont marre d'être tabassés ces derniers temps. Sur le continent, Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, au CAN des cadets, le Mali fera son entrée ce lundi à partir de 19h à Annaba en Algérie et ce sera contre le Burkina Faso. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chemi. Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, le Mali entre en lice ce lundi à partir de 19h. Ce serait contre le Burkina Faso à Annaba. Le Mali évolue désormais dans une poule de 3, le Soudan du Sud étant disqualifié. Les Aiglonnés du Mali ont été vainqueurs de cette CAN des moins de 17 ans par 2 fois, il faut le rappeler. Hier après-midi, le Sénégal a battu le Congo par 1-0. Dans la deuxième rencontre d'hier, le Nigeria a gagné face à la Zambie par ce même score de 1-0 et le Maroc l'a emporté face à l'Afrique du Sud 2-0. En ouverture, le pays hôte, l'Algérie, a battu la Somalie par 2-0 samedi. Sur le plan national, le championnat national de Ligue 1, la 16e journée devait se poursuivre hier. Mais la rencontre ASL Bamako Yélé Olympique, AS Police Yosekita et Afrique du Football Elite 11 créateurs n'ont pas finalement eu lieu pour faute d'arbitre. Certainement que l'incident qui a causé la blessure d'un arbitre à Koulikoro lors du match de la Coupe du Mali est à la base de cette absence des arbitres. Mais toujours au compte de cette 16e journée, le choc entre le Salman de Bamako et l'AS Bakaria n'a pas connu de vainqueur. C'est un score nul et vierge qui a sanctionné cette rencontre. Les deux autres matchs de ce samedi, Bien FC Isfas et COB US Bougoni, ont été reportés pour absence d'arbitre. Et puis, volleyball, l'Interligue Dames a pris fin hier avec le sacre de Daouda Bougou aux dépens de l'Isfas battu au tie-break 3-7-2. En marge de cette compétition, la Fédération malienne de volleyball a tenu un conseil extraordinaire de relecture de texte. Pour plus de précision, nous vous proposons d'écouter les présidents de la Fédération malienne de volleyball, Adzaman Dabele, le micro de Abdul Karim Kaba. L'État du Mali, depuis un certain moment, a pris des dispositions pour une certaine harmonisation des textes des disciplines sportives et un document sous forme d'arrêté et de statut type a été validé par l'État du Mali en collaboration avec la Direction nationale des sports, le comité olympique et toutes les fédérations maliennes. C'est ce document aujourd'hui qui est en train d'être harmonisé par les différentes fédérations nationales. Aujourd'hui,
la Fédération malienne de volleyball va tenir une assemblée générale extraordinaire pour adapter ces statuts-là à la discipline de volleyball. Vous n'êtes pas sans savoir que le volleyball n'est pas comme toutes les disciplines, parce que nous avons une discipline de volleyball indoor et une discipline de volleyball de beach volley. Donc il faut adapter la situation à notre discipline. La relecture va nous permettre de voir quels sont les articles qui sont adaptables au volleyball ou que nous pouvons améliorer, mais de telle sorte à rester dans l'esprit de l'arrêté qui a été validé par les plus hautes autorités et les autres fédérations. Donc nous allons rester dans cette dynamique-là, l'adapter à notre contexte pour éviter les quiproquos qu'on a l'habitude de constater lors des élections ou lors de la gestion d'une manière générale des différentes fédérations. On termine par le basketball pour dire que hier, au cours de la 3e journée en retard, le Stade Malien de Bamako a battu Athletic Club de Kidal 58-38 et le match a concerné les hommes. Ce générique du sport boucle également ce journal, la mi-journée à 13h, passé de 20 minutes à Dramani, région Nkaï. Il vous a été présenté par Ousmane Dao, mise en onde Bintou Traoré, réalisation dossier Baba Diara. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Sidou Fomba. Et bon, suite de programme en compagnie de la Radio Nationale. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Bon 1er mai à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.